Bonjour, bonsoir. Demandamment de que vous regardez la vidéo. Et déjà, c'est Frère Anderson. Nous sommes bien contents pour nous avec vous dans moment ça, dans une nouvelle vidéo. Et qui est basée sur la prière, bien que c'est continuité et sujet ça, qui parle sur la prière, c'est continuité à qu'on a fait. Dans la partie ça, nous allons voir ensemble avec moi la posture pendant la prière. Ou du moins, si nous sommes capables de dire dans le thème créole là, position pour la prière. Et parce que des fois, il y a des gens qui disent quelle position que nous sommes capables de prendre pour la prière en tant que chrétien, quelle position que nous devons prendre pour la prière, quelle position qui est plus favorable, et dans quelle position que Dieu attend de moi, tout ça. Et nous parlons de tout ça dans la vidéo. Et nous gagnons 5 positions ou bien 5 postures que nous portons pour nous dans la vidéo. Que yon monde est capable de prendre pour la prière. Pour nous commencer, posture ou bien position pour prier pas doué pour une pratique normale, mais les doué pour une pratique côté ou rencontrer Dieu ou bien une pratique côté ou sentir ou confortable les que vous prier parce que c'est pas parce que yon monde a prié à genoux que moi dois agenouiller tout le temps pour me prier. Bien peut-être c'est dans la position ça qu'il rencontrer ensemble avec Dieu, c'est un moyen de rencontrer avec Dieu dans la prière. Ça veut dire position doit pour un moyen que vous rencontrer avec Dieu. C'est ça que nous devons connaître par rapport à posture ou bien par rapport à position que nous prend la prière. Pas oublier que c'est 5 postures ou bien 5 positions nous porter pour nous dans la vidéo que un chrétien capable de prendre pour la prière. C'est pas parce que on a parlé de 5 postures que vous devez prendre tous les 5. Vous devez canaliser ensemble avec posture ou bien ensemble avec position qui est favorable pour vous. Première position que nous parlons ensemble avec moi, qui c'est à genoux. À genoux, c'est une position que nous prenons pour nous prier Dieu. Est-ce que c'est une position qui est favorable? Est-ce que l'on a prié à genoux Dieu tendez nous? Est-ce que il écrit dans la Bible que nous devons prier à genoux? Nous parlons ensemble avec moi. Il y a un pile exemple dans la Bible qui montre que prier à genoux, c'est une prière qui était très praticable dans la Bible. Côté ni dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, côté disciples ou du moins serviteurs bon Dieu qui ont pratiqué prière à genoux. En plus fois, c'est moyen ça qui est toujours utilisé pour capable faire des prières. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Faut que nous comprenions ça. Ça veut dire 2 fois et yo utiliser moyen ça pour faire prière à genoux pour adresser une prière à Dieu. Nous prenons un passage dans l'Ancien Testament pour prier à genoux que nous joignons dans Daniel chapitre 6 verset 10 qui parlait que Daniel priait 3 fois par jour à genoux. Ça veut dire c'est une position qui était favorable pour Daniel, c'était à genoux 3 fois par jour, matin, midi, soir, bien sûr, qu'il était qu'on fait il était agenouillé pour être capable la prière bon Dieu. Ça veut dire c'est pas une défaite pour prier à genoux parce que Daniel lui-même il était prié 3 fois par jour. Et il y a une bagaille que nous devons remarquer par rapport à ça. Est-ce que Dieu t'a exaucé prière Daniel là? Oui, Daniel t'a eu un exaucement par rapport à la prière. Ça veut dire position que vous prend pour prier des fois révéler sorte de prière qu'il va faire. Ça veut dire chaque sorte de prière gagne une position qui a ensemble avec lui. Caractère prière qu'il va faire doit gagner une position qui allait ensemble avec lui. Ça veut dire l'un des caractères prière Daniel t'a fait, il était obligé à agenouiller lui 3 fois par jour pour être capable de faire une demande à Dieu. Ça c'est pour prière à genoux. Ok, nous partons pour deuxième position ou bien deuxième posture que nous sommes capables de pratiquer durant
un moment de prière. Deuxième position, qui c'est position debout dans mon français, pour créole là qui c'est camper. Ça veut dire c'est une position tout nous sommes capables d'utiliser les que nous appelons la prière. Et essentiel là, est-ce que vous qu'on utilise dans la Bible? Ok, nous apprenons que position ça, c'est une position qui était très courante dans la Bible. Ça veut dire c'est une position qui était populaire ou bien qui était pratiquée aussi dans la Bible, que des gens qui t'a prié Dieu, ils ont utilisé position ça pour la prière. Ça veut dire nous connaissons que la Bible c'est modèle nous. Si que yo utilisé dans la Bible, si qu'il pas de problème dans l'Ancien Testament et non plus il pas de problème pour le Nouveau Testament, c'est que nous capables d'utiliser lui. Nous pourrons regarder est-ce que gagne monde qui te qu'on utilisé dans l'Ancien Testament et des serviteurs qui te qu'on utilisé dans le Nouveau Testament. Passage que nous gagnons pour l'Ancien Testament côté nous pourrons et Anne qui t'a prié debout, qui t'a fait une prière de demande, son prière de demande qu'elle t'a fait, et pour être capable d'enfanter Samuel, c'est par la prière qu'elle a recevoir bénédiction ça qui c'était Samuel. Mais essentiel là c'est comment Anne t'a fait prier ça jusqu'à ce que Dieu lui-même t'a exaucé pour te bailler et le petit Samuel. On regarde dans 1 Samuel chapitre 1er verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Ok, j'en ai capable de remarquer là, on fait lecture en français parce que c'est une version française que nous gagnons. Mais dans la Bible créole là, il est bien défini mot tenir là. Dans la parole, ça nous est que Anne lui-même qui a expliqué sacrificateur Élie pour sacrificateur Élie songer qui m'a lié. À cause sacrificateur Élie vient oublier qui laisse Anne par rapport à exaucement Dieu fait Anne, sacrificateur a oublié qui laisse. Qu'on y a Anne dans verset 26 là, a fait le rappeler. Il dit mais est-ce qu'on oublie qui m'a lié? Ça c'est dans la version créole là qu'il explique comme ça. Est-ce qu'on pas songer femme qui t'est campée bon côté ou là qui t'a prié? Ça veut dire il fait songer que c'est lui-même Anne qui t'a prié bon côté là. Et essentiel là ça que nous besoin dans passage là, c'est moyen qu'elle t'a utilisé pour lui te prier. Nous est que Anne dit est-ce que vous pas songer monde qui t'est campé? Ça veut dire prière que Anne t'a fait, c'est camper, te camper, li te fait. À part des sacrifices que Anne t'a fait, by Seigneur, à part des prières que Anne li t'a adressé by bon Dieu, li gen un bagay qui est essentiel, c'est position Anne lui-même li te prend. Alors, c'est pas position, mais c'est comment cœur est ensemble avec Dieu. C'est comment on va adresser prière devant Dieu. Parce que ce n'est pas à disposition corps. Bien peut-être l'important, mais ce n'est pas lui-même qui est primordial. Primordial là, c'est disposition esprit. Parce que il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire disposition ou bien encore posture que Dieu attend dans nous. C'est pas une posture de la chair, mais c'est une position ou bien c'est une posture en esprit. Disposition que vous prenez en esprit, c'est ça qui est essentiel pour mon Dieu. D'après imagination, nous, on doit prendre une grosse disposition, c'est que la demande un gros bagage comme ça, la demande bon Dieu une petite, on doit prendre une grosse disposition, c'est pas ça, disposition à rouler à terre dans le bon Dieu et ou bien faire des grandes choses pour que Dieu exauce. Mais essentiel là, c'est pas disposition corps, c'est pas posture corps prend qui est essentiel, mais c'est dans qui état que vous êtes ensemble avec Dieu. Disposition debout, c'est pas une disposition qui mal qu'elle est. Alors, vous êtes capable toujours prendre une disposition comme ça pour la prier.
si c'est lui qui est confortable pour vous-même, parce que Anne lui-même, il recevoir exaucement par rapport à une prière comme ça. Encore, il y a un passage que nous allons accorder parce que si nous n'avons pas d'explication sur ça, il y a des gens qui sont troublés par rapport à ça. Parce que c'est un passage, si que vous ne pas joindre une bonne explication par rapport à lui, vous pensez que les comptes prière debout, ou bien les comptes les gens a prié campé. Et qui passage lié? C'est Matthieu chapitre 6 verset 5. C'est passage ça qui parlait encore dans le Nouveau Testament et de la prière debout. On regarde qui ça lui dit. Mais ça le dit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Là, c'est Jésus-Christ qui a parlé ensemble avec les disciples. Il montrer aux disciples comment pour la prière. Mais essentiel là, ça que moi je voulais montrer non par rapport à verset A. Jésus-Christ dit disciples, les n'a prié pas fait tant qu'aux hypocrites qui remet prier dans la synagogue là ou bien qui campait, qui prier dans le coin là. Qui ça Jésus-Christ voulait dire par rapport à grain verset 6 là? Est-ce que Jésus-Christ lui compte disposition debout la prière, disposition campée? Qui message Jésus-Christ lui-même lui voulait faire passer par rapport à ça? Jésus-Christ pas dit disciples pour yo par la prière debout, mais il dit pour nous pas suivre ça hypocrite à faire. Parce que Jésus-Christ par contre posture bien il par contre position il prend qui s'est campé pour la prière. Mais Jésus-Christ compte orgueil que monsieur yo gagne qui fait il a prié pour moun ka ouais il a prié. Ça c'est l'autre problème qui est très grave. Parce que il gagne moun ka prier, c'est moun il a fait ouais. Il a fait ouais yo gagne belle voix. Il a fait ouais yo prier, il a fait ouais yo parler en d'autres langues, il a fait ouais que yo gagne onction, que yo gagne feu dans bouche yo. Yo connaît parole bon Dieu, yo connaît la Bible. Il a employé des grandes paroles pour être capable de dire c'est intellectuel qui a prié. C'est tout ça. Mais Jésus-Christ par contre posture ou bien il par contre position que monsieur yo prend pour la prière, mais il compte orgueil que monsieur yo a dégagé dans disposition que yo prend. De même tout pour position yo, les que vous prenez une position, faut que vous faites très attention parce qu'il y a une position que vous prenez ou attirer orgueil ou bien ou attirer des regards sur vous-même. Parce qu'il y a un côté, il y a une disposition qui vous pas qu'à prendre pour faire une prière. Sinon, ça que vous prenez faire, c'est pour gloire pas, mais c'est pas pour gloire bon Dieu. Parce que la majorité des prières que Jésus-Christ fait, alors c'est prière courte. On ne va pas parler des prières longues. Prière courte, c'est il fait au camper. Exemple, devant Tom Lazare, c'est un coup de prière qu'il fait, c'est camper le fait. L'équipe pour multiplier pain avec poisson, c'est une prière camper qu'il fait. Ça veut dire Jésus-Christ pas gagné problème ensemble avec posture, mais il gagne un problème ensemble avec raison qui fait ces postures qu'il prend. Si son raison qui mal, alors c'est dans le contexte ça que Jésus-Christ lui-même lui parlait par rapport à prière debout, mais c'est pas parce que il compte position ça. D'ailleurs lui-même il fait. Koulier on est ensemble avec moi troisième type de posture ou bien troisième type de position que vous pouvez pratiquer pendant la prière. Troisième type là, c'est position assise ou bien position chita. Nous connaissons que position chita pour prier dans la Bible là, c'est une position qui est rare, mais ça ne veut pas dire que est absent pour ça. Il y a une différence entre rare et absent. Et malgré ça, on regarde qui ça, la parole de Dieu lui-même lui dit par rapport à la position
chita pour prier. 2 Samuel, chapitre 7, verset 18. Après ça, roi David allait dans le temple, il chita devant Seigneur. Il dit comme ça, Seigneur, c'est le maître là. Qui ça moyen? Qui sa famille moyen pour te faire tout ça ou déjà fait pour nous? Le mot que nous avons besoin, qui est essentiel pour nous, c'est le mot chita dans créole. Il dit que roi David allait dans le temple, il chita devant Seigneur. Dans la version française, là, il dit il présenter. Alors, présenter, il a présenté dans plusieurs façons, mais dans le créole, là, il précisait sorte de présentation, bien sorte de procédure que le roi David te prend pour parler ensemble avec Seigneur. Imaginez, le roi David rentrer dans le temple. Côté présence mon Dieu, côté Dieu lui-même lié. Mais la parole de Dieu fait nous connaître que roi David chita pour lui parler avec Seigneur. Ça veut dire position assise là, c'est pas une position critique. C'est une position qui est liée même gens ensemble avec toute l'autre position pour la prière. Si le chita pour prier ou sentir normal, continuez. On nous partit pour 4e position ou bien 4e posture. Donc on va pratiquer pendant la prière. Qui c'est 4e qui c'est allonger. Allonger, tout le monde connaît comment et on est capable d'allonger pour prier. C'est même si nous utilisons dans le contexte créole là, c'est planer. Il n'y a pas une position qui est courante dans la Bible. Il n'y a pas une position qui est pratiquée et permanente. Ça veut dire que c'est une position qui est vraiment rare. Ça ne veut pas dire qu'il est absent. Non, il n'est pas absent. Il y a des passages qui parlaient de position allongée. Et surtout, il plus utiliser ça dans le contexte pendant que vous couchez ou allongé pour la prière. Et il y a plusieurs passages qui parlent sur ça, et surtout dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et nous parlons deux ensemble avec moi qui parlaient de ça. Premier passage là, nous trouvons dans Psaume 4, verset 4. Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Nous jouons une position allongée dans passage ça. Il y a un monde qui couché, qui sous cabane, qui même j'en ai dit sous couche li. C'est cabane, ça veut dire c'est un monde qui allongé. Pour parler dans le cœur, ça c'est une sorte de prière qui est lieu. Parler dans le cœur, c'est parler avec Dieu. Parce que côté bon Dieu habite lui, c'est dans le cœur nous. C'est dans quel homme que Dieu lui-même l'y habite. Et bien si que ma conversation avec cœur, c'est que moi en conversation ensemble avec Dieu. Mais dans la position que lui fait nous connaître là dans Psaume 4, c'est position allongée. Parce que y a un monde qui couché, il allongé quand même, capable d'allonger sous dos, sous ventre, à côté, mais c'est que il allongé. Ça veut dire Dieu pas de problème ensemble avec disposition ça. Et pour terminer ensemble avec 5e position, position de prosternation. Ou dimanche prosterner. C'est qui ça et comment ou capable prosterner. Et qui différence qu'il y a entre agenouiller et prosterner. Ça t'est vraiment étonné d'après recherche que moi j'ai fait sur ça. Et puis moi agenouiller, après moi prosterner. Moi j'ai toujours pensé que c'était même bagaille. Mais je viens décrire prosternation dans l'autre dans un contexte qui est différent par rapport à agenouiller. Agenouiller quand même c'est mettre à genoux. Mais il expliqué et prosternation comment lui-même était qu'on fait surtout dans l'ancienne alliance. Avant tout que moi bail façon que yo te qu'on prosterner, il y a l'autre bagaille que nous besoin connaître par rapport à prosternation. Ça nous devons connaître par rapport à prosterner. Prosterner pas définitivement un moyen qui a été utilisé pour prier dans la Bible. Non, c'est pas parce que il n'y a pas de prier comme ça, mais
littéraire. Et nous parlons pour qui ça, yo te kon prosterner plus dans la Bible. Ça veut dire, yo te kon prier par rapport à ça, mais c'est rarement yo te kon faire ça, mais yo kon utiliser prosternation pour yon l'autre bagaille. Pour qui ça, yo te kon utiliser et qui ça li signifie. Li plus gen sens par rapport à respect que ou gagner pour yon autorité. Et dans la Bible que majorité prosternation ou bien monde qui prosterne devant l'autre, li prosterne devant monde qui plus grand passe li prosterne devant maître li si c'est un serviteur qui lié, li prosterne devant yon roi, li prosterne devant yon autorité, li prosterne devant yon prophète. Ça veut dire dans sorte que yo te kon utiliser prosternation surtout en ancienne alliance, c'est pour honorer yon monde qui plus grand. C'est pour honorer yon autorité. C'est pour honorer yon monde qui au-dessus. Ça veut dire c'est une sorte de humilité. Surtout les que ou fait une demande à une autorité. Passage que nous gagnons pour lire, nous joignons dans 2 Samuel chapitre 14 verset 22. Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit: ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Nous ne pouvons pas rentrer dans trop grands détails pour nous parler, pour nous dire qui est Joab lui-même l'ité. Quand même, c'était serviteur David. Donc, c'est lui-même qui était à la tête de l'armée d'Israël là, au temps de David. Mais, ce qui est essentiel là, c'est par rapport à la façon Joab lui-même lui présenter devant le roi David. Pour lui présenter devant le roi David, lui prosterner. Mais ça veut dire par rapport à ça, Dieu, c'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs, c'est le chef des chefs, c'est le maître des maîtres. C'est que l'homme n'a prosterné par humilité devant un homme pareil, parce que quand même, parce qu'il y a un grade qui est plus haut, les prosterner. À plus forte raison, nous devons prosterner nous devant bon Dieu. Pour espérer que nous gagnons pour bon Dieu. Pour façon que nous devons humilier nous devant Dieu. Pour raison ça, moyen ça, yo utiliser pour la prière aussi. Si que ou checker dans la Bible ou écrit le mot prosterner. Quand on utilise c'est plus pour honorer une autorité que pour prier. Par contre, il n'y a pas un problème pour prier, prosterner, pour prier. Mais c'est qui façon il te prosterner. Dans façon expliquer nous, c'est une façon qui est vraiment dure parce que pour prosterner, dans façon que décrit comment on fait dans l'ancienne alliance, les gens qui prosternent, ils mettent de façon horizontale, visage contre terre, ça veut dire, les prosterner tête ou parler ou pas garder. Non, ou prosterner visage contre terre, ou le visage garder vers le bas. Il n'y a pas de droit pour lever tête. Encore, les gens qui mettent dans forme ça, et puis, mais doit écarter dans quel sens, je ne sais pas si c'est écarter en haut, si c'est écarter en bas ou bien c'est comme bon, je ne sais pas dans quelle façon, mais ça c'est juste un signe d'humilité qu'il y a. Dans la façon que l'on dit nous prosterner de nos jours, nous tout nous agenouiller, il prend une chaise il prend une chaise, il mettait en bas visage li, ça veut dire c'est pas dans façon ça qu'il était disciples prosterner devant Jésus. Et il y a des gens qui fait Jésus demande, c'est prosterner, ils prosterner. Il y a plusieurs gens qui prosternent dans la Bible. Mais c'est dans quel contexte? Est-ce que c'est contexte d'humilité? Est-ce que c'est dans contexte pour faire une demande? Est-ce que c'est dans contexte pour prier? Ou dis-moi, c'est dans un contexte pour saluer présence d'un grand? Ça veut dire, c'est comme ça, c'est 5 points ça, nous tapons 5 positions ou bien 5 postures que vous êtes capable de prendre pour la prière. Pas oublier que la prière, c'est la communication avec Dieu.
Pour communiquer avec Dieu, ou besoin connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, on doit lire la parole de Dieu. Ça veut dire, même si que nous baillons tout exemple ça, si on pas dans la parole de Dieu, ou pas doué faire yo. Exemple que nous gagnons de nos jours, nous gagnons premièrement le Saint-Esprit qui guide nous, mais comment pour nous faire, qui connaît sa bon Dieu voulait, qui connaît façon bon Dieu lui-même, il voulait nous comporter, il l'a guidé nous, et nous gagnons la Bible comme la parole de Dieu. Et Saint-Esprit à lui-même, c'est lui-même qui prend une disposition, bien une position qui est confortable pour prier Dieu. Vous devez suivre cet esprit. Si que vous pas senti dans une telle position, vous devez chercher et puis chercher dans une position qui est favorable. Nous avons 5 positions ensemble avec moi. Nous, premièrement, c'est position agenouillée. Nous, deuxième, c'est position debout. Nous, position assise. Nous, position allongée. Et puis, nous, position prosterné. Si vous avez des questions, posez des questions dans les commentaires, nous répondons aux questions dans l'autre vidéo. C'est là nous mettons fin. C'était frère Wanderson.